Mère Gabrielle, l'ascèse de l'amour. Alors, Marie-Christine, vous m'avez proposé de nous parler de Mère Gabrielle, et cela à travers donc un livre qui est publié en Grèce, qui est donc Mère Gabrielle, l'ascèse de l'amour, et qui est en fait un livre qui est disponible par Internet auprès de la librairie du monastère de la Transfiguration en Dordogne. Alors, Mère Gabrielle, pourquoi Mère Gabrielle ? Alors, nous allons aujourd'hui découvrir Mère Gabrielle, une moniale orthodoxe grecque contemporaine. Elle est ignorée des médias, mais elle est bien connue de toutes celles et tous ceux qui ont été sauvés grâce à elle, tant physiquement, mais surtout spirituellement. Voilà, c'est un peu dans la même lignée que Père Païsios, Père Porphyre. Enfin, ce sont des orthodoxes grecs de notre époque. Oui, mais c'est une femme qui, avant d'être moniale, a une vie particulièrement fournie. Oui, elle a été moniale sur le tard, pourrait-on dire. Voilà. Alors, Tandis que Père Païsios a été moine à l'âge de 12 ans. Voilà, il y a quelques différences. Il y a une grosse différence. Bien, alors, Avrilia Papayannis s'appelle. C'est son nom de jeune fille. C'est son nom d'enfant. Elle est née en octobre 1897 à Constantinople. Elle est d'une famille grecque, bien sûr. Elle est la quatrième et dernière enfant de cette famille. Elle est la préférée, bien sûr, la plus petite. Elle a un grand frère et deux grandes sœurs. Son père était un commerçant en bois et sa mère était la fille du médecin du sultan, puisqu'à l'époque, c'était encore l'Empire ottoman. Donc, elle vit dans un milieu aisé et spirituel aussi. Son parrain est directeur d'une école de théologie. Donc c'est des Grecs bien intégrés dans la civilisation ottomane là, du début du siècle dernier, là, voilà. Avant que ça devienne une république. Voilà. Et avant la guerre de 14, là, qui va tout bouleverser. Oui, et surtout l'indépendance de la création de la Turquie en 1923. Donc elle a vécu dès son jeune âge dans un climat plein d'amour. Et elle disait « J'ai appris à aimer en vivant l'exemple de leur amour », en parlant de ses parents, de sa famille. Bon, scolarité normale, mais elle apprend les langues étrangères, le français, l'anglais, la musique. Et elle aimait particulièrement la géographie. Et elle rêvait de pays lointains. Et nous verrons plus tard que ça deviendra une réalité. Donc la famille déménage en Grèce, à Thessalonique, en 1923, donc au moment de l'indépendance de la Turquie, avec l'échange des populations de cette époque. Là, elle a mémoire. Oui. Pardon ? De tristes mémoires. De tristes mémoires, oui, sans doute, parce que les Grecs repartaient, les Grecs qui vivaient en Turquie, l'Empire ottoman repartaient en Grèce. À la mer. Pour tous les gens qui étaient en Cappadoce, en Anatolie, ont été jetés à la mer. Par contre, elle était dans une famille aisée de Constantinople. Ils avaient des propriétés, en fait, donc en Grèce. C'est là où elle va donc partir. Oui, je crois qu'il y avait une résidence secondaire sur une île, enfin. Bon. Voilà, donc elle déménage à Thessalonique, et donc faculté de philosophie. Et l'idée d'un voyage lointain ne la quitte pas. Mais pour l'instant, elle reste en Grèce. Elle travaille comme infirmière dans une clinique à Athènes. Voilà. Il y a pas énormément de détails sur cette période, puisque on la voit après partir pour l'Angleterre, un pays où elle avait envie d'aller, en 1938, donc elle a déjà 40 ans. Et elle dit que... En fait, on ne sait pas grand-chose sur toute cette période-là. Voilà, entre jusqu'à la quarantaine, on ne sait pas grand-chose de ce qu'elle a fait. Très attachée à sa mère, je pense qu'elle était très, très présente et très proche de sa maman. Donc elle part en Angleterre et son aventure en Christ venait de commencer. Donc c'est dans cette période de guerre, elle a passé toute la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. Et c'est dans cette période que le Christ est devenu pour elle une réalité, un guide. En Angleterre, elle obtient un diplôme de chiropodiste. Elle a découvert ça. C'est une spécialité médicale qui traite les mains et les pieds. Et elle passera aussi un diplôme de physiothérapeute. C'est comme ça qu'on dit en Angleterre, c'est-à-dire ça correspond à notre kinésithérapeute. Voilà, donc elle a ses diplômes. Elle sera également honorée dans ce pays pour les services qu'elle a rendus. On lui proposera même la citoyenneté, mais elle la refusera. Voilà, et donc en 1945, elle retourne en Grèce.
Alors Marie-Christine, nous avons quitté Mère Gabrielle en Angleterre. Voilà, et nous la retrouvons donc en 1945 en Grèce. Elle est d'abord directrice d'école, enfin bon, peu importe, vais-je dire. Et elle ouvre surtout son propre cabinet de kinésithérapie à Athènes, sûrement en 45 ou 46, jusqu'en 1954. Oui. Alors 1954, c'est une année très importante. Le 24 mars 1954, le jour où le Seigneur a rappelé auprès de lui sa mère, fut le jour le plus décisif et le plus douloureux. Elle dit à propos de sa mère, « La profondeur et la richesse de son amour, son exemple lumineux m'ont influencé et m'ont fait aimer de plus en plus Dieu, tous et tout. » Sa mère étant partie pour l'autre vie, le dernier lien qui la rattachait à toute vie normale et matérielle est coupé. Donc, une phrase de l'Évangile résonne en elle, si on peut dire, on lui parle. « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Saint François d'Assise, là, pour nous qui sommes en France. Oui. Pour Mère Gabrielle, suis-moi. Donc tout lien, elle était donc très attachée à sa mère, oui. Et donc au décès de sa mère, elle quitte tout en fait là. Et c'est à partir de là qu'on va être plus précis dans sa vie là. Donc elle part pour un grand voyage. Alors. Voilà, c'est un peu comme une renaissance quand même. Oui. Cette mère elle a quand même 50 ans là. 56 ans. Elle a elle a 57 ans. Oui, et sa vie commence, enfin une autre vie commence, une sorte de renaissance, parce que effectivement cette mère qu'elle aimait beaucoup l'a liée quand même d'une certaine façon. Donc, mais pour aller où ? Eh bien, elle aura la réponse dans les 3 jours, et ce sera l'Inde. L'Inde. Surprenant. Bon. Elle vend son cabinet. Surprenant pour une grecque. Surprenant pour une grecque. Oui. Mais bon, elle était allée en Angleterre, donc elle a peut-être entendu parler de cet empire. Oui. Mais c'était déjà. Sans doute. Alors, comment l'Inde ? Je pense qu'elle n'avait pas de. Il n'y avait pas de signe qui prédisait que ce serait l'Inde. Donc, elle vend son cabinet, à l'étonnement de tous. Mais elle sentait quand même des bénédictions de sa mère sur ce nouveau départ. Donc elle a 57 ans, elle quitte la Grèce pour voyager jusqu'en Inde. Alors on voyage un peu long à travers différents pays, bon, ça pas... Et en Inde, elle va travailler pour les plus pauvres, d'entre les plus pauvres, c'est-à-dire les lépreux, durant 5 ans. Avec une famille indienne, elle travaille à construire des villages communautaires pour les lépreux. Elle n'a jamais un sou en poche, mais elle arrive, que ce soit à voyager, à manger, aucun problème. Mais ça m'a impressionné en lisant sa vie. Oui. Elle n'a jamais un sou. Elle ne prend jamais d'argent pour les soins qu'elle donne. Et chaque fois qu'elle doit partir, il y a toujours le billet d'avion. Voilà. Si elle doit manger, il y a quelqu'un qui justement lui donne quelques roupies, etc. Ouais, c'est toujours incroyable ça. Ouais. Elle est assez frugale, mais quand même. Bon, mais c'est impressionnant là. Elle, donc dans la confiance totale du Seigneur pour sa vie. En pleine confiance dans les mains du Seigneur. Donc là, elle soignait des pèlerins indiens également dans un dispensaire. Elle s'occupait aussi d'enseigner la kinésithérapie dans divers hôpitaux. Donc on voit qu'elle est bien intégrée dans quelque chose de très concret. Et elle disait, je suis venue en Inde sans but précis. Le monde entier est ma patrie. Toutes les créatures, sans exception, m'intéressent, pas seulement les lépreux. Donc... en 58, elle a 61 ans, elle va rester 11 mois dans une sorte d'ermitage dans l'Himalaya, en pleine solitude. Oui, rappelons à nos auditeurs que à ce moment-là, elle n'est pas moniale. Elle n'est pas moniale. Oui. Et l'idée n'est pas encore... bon, voilà, elle est là. Elle est là, elle y soigne des malades. Elle n'est pas encore prête effectivement pour le monachisme, mais dans le fond de son âme, quand même, l'idée chemine. Et elle va quitter l'Inde l'été 59 pour se retrouver dans un monastère, du coup, à Béthanie, donc en Palestine, alors qu'elle ne s'y attendait pas. Là aussi, ça se fait comme ça se fait.
Toujours, elle est partie n'ayant pas un sou et elle trouve un billet d'avion. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas les même. détails, mais on les retrouve dans le livre. Voilà, c'est la providence qui la guide. Toujours, mais c'est sa confiance et son... Voilà. Alors il y a quelques signes quand même, je ne les ai pas relevés, mais qui montrent, elle est très à l'écoute de ce qui se passe dans sa vie, des signes qui montrent que là, bon, l'Inde, ça se termine. Il y a 2 ou 3 choses comme ça qui vont qui vont un peu l'avertir que c'est la fin de la période. Bon, et elle quitte l'Inde donc. Elle s'est donnée quand même totalement aux lépreux, hein, là. C'est quand même extraordinaire. Totalement. Hein. Elle les a soignés. Alors justement, le fait qu'elle soit chiropodiste, qu'elle s'occupe des mains et des pieds, pour ces gens qui ont des amputations, ça a été très important. Ouais. Voilà. Donc, nous la retrouverons la prochaine fois. Voilà, et on va remercier Flavien qui nous a encore bien enregistré. Et donc, on poursuivra donc son parcours donc à partir de la Palestine. Très bien. Merci.